Bonjour, je suis Hélène Pétavi, je suis peintre. Je vis et travaille à Paris, mais aussi au bord de la mer Méditerranée. Et je vous invite à me suivre pour découvrir quelques-unes de mes œuvres qui sont présentées ces jours-ci à la Capellette, à Céré. Alors le grand dessin que vous voyez, fruits défendus, est une aquarelle et l'huile sur papier. C'est un grand format. Et ce dessin a fait l'affiche de l'exposition que je présente cette année à la Capellette. C'est un travail sur le vide et le plein. Le blanc joue dans l'espace pour découper les formes. Et c'est le processus, c'est un des derniers dessins que j'ai fait de cette série, Fruits défendus. Il arrive au bout d'un processus qui a commencé, je vais vous montrer, un tout petit dessin à l'aquarelle. Celui-ci, si vous voulez bien. Donc ça, c'est un tout petit dessin à l'aquarelle sur papier. Quasiment l'ensemble des œuvres ici sont des œuvres sur papier. Ce travail a pour origine, en fait, la récolte de fruits. De coques de fruits à Menton et à Bagnous qui ont servi au motif de ce dessin. Je travaille la série, vous allez le découvrir tout au long de l'expo, et il s'agissait pour moi de donner au blanc sa valeur de dessin. En fait, comment le blanc, comme dans les papiers découpés de Matisse, joue pour construire la forme. Après, la deuxième chose qui m'intéresse, c'est le rapport à la couleur. Comment l'étendue de la couleur, même sur un tout petit format, ça fait 8 cm sur 6, l'étendue de la couleur construit le dessin, construit la forme et donne son ampleur, même si le dessin est tout petit, à ce qui est au motif. Voilà. On est ici devant un mur des premiers dessins réalisé sur le motif du fruit défendu, enfin qui est devenu après le fruit défendu. L'accrochage a été proposé par Claire Mouchir, qui a bien voulu accepter de faire le commissariat de l'exposition. Et Claire a tenu à créer une ligne pour tenir les petits papiers. Moi je travaille, quand je produis, j'avance sur mes bouts de papier, je travaille sur des papiers très légers. Et pour la Capellette, pour faire tenir le travail dans ce bel espace qu'est la Capellette à Céré, Claire a proposé d'assembler des fragments, de les faire jouer entre ombre et lumière et de jouer la série. Là, je vous présente un grand rouleau. C'est aussi un travail sur papier à l'aquarelle. Qui fait plus de 6 mètres de long. On est passé des petites séries qui font quelques centimètres à un travail qui se construit comme une frise cinématographique. On est sur une longueur de plus de 6 mètres et c'est presque une danse en fait sur le papier où le motif se joue comme une répétition infinie. Je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion de mon exposition Fruits défendus à la Capellette, ce magnifique lieu. Je voulais remercier bien sûr la mairie de Céré, qui me fait en plus l'honneur d'être là cet après-midi. Maria est venue, je crois que j'ai vu Paul Mignon. Voilà, bonjour. En fait, la rencontre avec Céré a été liée au prix Walter Benjamin, que Céré accueille depuis 1 an Marie. Donc c'est grâce à Joël Mété et à Jean Calins que la rencontre s'est faite. Moi je suis par ailleurs, donc je suis une grande lectrice de Walter Benjamin, membre du jury, voilà, là c'était la connexion avec Céré, et par ailleurs peintre. Et ce projet de Fruits défendus est un projet qui est venu en fait avec Claire Mouchir,
qui a bien voulu accompagner et faire le commissariat d'expo. Donc vous pouvez voir, elle m'a dit il faut que tu trouves un lieu. Donc moi j'avais déjà le motif, j'avais des dessins. On s'est vu l'année dernière à Bagnoul, c'est un projet qui a maturé plus d'une année. J'avais eu l'occasion de travailler avec Claire Mouchir au musée au Louvre et j'avais envie de continuer avec elle de façon plus informelle, moins institutionnelle. On s'est vu l'année dernière sur la série des petits dessins qui sont accrochés là les violets. J'étais en vacances à Bagnoul. En fait, moi je travaille à Paris, je vis et travaille à Paris et je suis très souvent dans la région, plutôt vers Bagnoul, maintenant un petit peu à Céret, grâce à vous. Et j'ai retrouvé les fruits que j'avais trouvés sur la Riviera, les coques de fruits que j'avais ramassées, je les ai retrouvés vers le col de Roumpissa. J'avais fait un livre avec Richard Meyer sur la traversée du col de Roumpissa, en fait le chemin qu'a emprunté Walter Benjamin depuis Bagnoul jusqu'à Portbou, une espèce d'herbier, voilà, de chemin qui se fait en cheminant un peu métaphorique. Là, c'est toujours un projet sur la flore, en fait, mais une flore qui se fait presque corporelle. Il y a du galbe, il y a du bulbe, enfin bon, bref, vous y voyez de la fente même. Et donc, l'accrochage est dû a été réalisé par Claire Mouchir, avec l'aide complètement indispensable et très professionnel de Roger Coste qui a consacré sa journée hier avec le laser, l'échelle et l'agrafeuse. Parce qu'on a eu le plaisir de pouvoir juste agrafer, voilà, sans mettre les cimets, sans détruire les murs de la capillette, parce que ça s'enlève, ça laisse pas de traces. On fera des tas de lieux. Et Claire, en fait, a un peu conçu l'expo comme puisqu'on est dans ce lieu presque sacré, ou sacré, ouais, même carrément, comme un chemin de croix. C'est une espèce de rythme où il y a des stations, ce sont les grands dessins. Alors les grands dessins, c'est des travaux qui datent du mois de mai, qui sont assez récents. Pour arriver, on passe discrètement devant les sensuaires, c'est des torchons avec une ligne rouge, en fait c'est juste un trait d'aquarelle sur le tissu. Et en fait l'aquarelle, elle joue, le tissu est amidonné, c'est des vieux torchons. Il se passe quelque chose en fait. Moi je suis toujours à l'affût de ça aussi dans le travail pictural, de ce qui va se passer entre le trait, le geste, la couleur et le support. J'adore travailler sur papier, j'aime aussi beaucoup le tissu. Et donc une fois qu'on a passé la sensuaire, on a mis ce grand rouleau. Et ça c'est presque un travail de danse. C'est plus de 6 mètres de long. Et c'est la longueur de mon atelier à Paris. C'est beaucoup et pas assez en même temps. Donc, parfois, quand je fais des travaux plus grands, je roule, donc je travaille presque en cadavre exquis, je ne vois pas forcément. Et là, j'ai composé ce rouleau presque comme une frise cinématographique. En fait, c'est une espèce de séquence qui se répète sans se répéter. Un peu comme la musique répétitive, je ne sais pas si vous connaissez Philippe Glass. C'est une image qui m'est venue après coup, mais c'est vraiment ça. Dans la répétition, il y a des décalages qui se font, qui rythment et qui... voilà. Et c'est un travail sur le rouge, la couleur. Donc c'est essentiellement de l'aquarelle sur papier. Et ces grands papiers-là, je suis venue à l'huile dessus. Et j'ai amené le rose. C'est une couleur... facile que ça, si on ne veut pas tomber entre le charbon. Je passe la parole à Maria. Juste quelques mots. Effectivement, j'ai rencontré Hélène à l'occasion des travaux autour de Walter Benjamin l'année dernière. On a beaucoup parlé, on a bien échangé, on a eu tout de suite une connexion. Et c'est vrai que ça se réalise aujourd'hui, parce qu'on avait dit il faut vraiment faire une expo. Vous avez dit, est-ce que tu peux lever? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc je découvre l'exposition aujourd'hui. J'étais un peu curieuse parce que je ne sais pas comment vous avez vu les choses, mais le titre de l'exposition était un petit peu, on se demandait ce qu'on allait découvrir. Et avec ce que tu viens d'expliquer, je comprends mieux. Voilà, je comprends mieux avec ces creux, ces densités, etc. C'est exactement ça, c'est le fruit des fonds. Voilà, donc je suis ravie que tu puisses venir ici et exposer à la Capillette.
ça a clos la rencontre de l'année dernière. Et ça annonce celle de 2022. Voilà. Le prix Walter Benjamin revient à serrer en septembre. Le 24 septembre. Le 24 septembre. Voilà. Un peu plus tôt que l'année dernière. Voilà. Merci de votre présence. Je la connais en fait tout simplement par Banyuls. On est ensemble dans l'association Walter Benjamin et Hélène a fait un travail extraordinaire quand elle a marché le chemin de Banyuls à Portbou sur les traces de Walter Benjamin. Elle en a tiré des photos, des dessins extraordinaires qui se retrouvent dans son livre. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être à l'inauguration de sa nouvelle exposition. Moi, ce travail qui est présent tout autour de nous, eh bien, c'est un travail qui me fait penser à la nature autour de Banyuls, mais en fait, c'est aussi des choses qu'elle a trouvées sur son chemin quand elle était du côté de Menton. C'est tout l'univers méditerranéen de mon enfance, c'est tout l'univers méditerranéen de Banyuls. Et Hélène est extraordinaire parce que c'est à la fois une artiste, on voit ses œuvres aujourd'hui, c'est à la fois la cheville ouvrière, une des chevilles ouvrières de l'association Walter Benjamin, où j'essaye d'œuvrer à ses côtés. C'est une femme charmante, lumineuse, créative, et c'est merveilleux d'être avec elle aujourd'hui pour son inauguration.